mes amis, on va tout de suite plonger dans la dinde. Il me semble que le moment est venu d'aller manger de la belle dinde avec Julien Ambrosi, qui est cuisinier juste à côté, on peut l'applaudir. Alors Julien, il est carrément d'ici, on est devant chez toi, Julien. Devant. Bah oui, parce qu'il est cuisinier à l'hôtel de ville. Il travaille pour tout le personnel de l'hôtel de ville de Lens. Voilà. Et donc on est devant ton resto là. Hein, et il y a le fan club de Julien qu'on entend. Oui, on entend des cris Julien, il y a un fan club. Non, ce sont les dindes qui passent. Oh, ils l'ont reconnu. C'est gentil. Alors, qu'est-ce qu'on cuisine aujourd'hui, Julien? Escalope de dinde au maroilles. Escalope de dinde au maroilles. Le maroilles, c'est pas une espèce protégée? Non, du tout. Bon, bah ça tombe bien, on va pouvoir en manger. On peut... Ah, mais tu sais, le maroilles migrateur, faut demander. Et là, le poireau. Une petite fondue de poireaux, tranquille. Voilà, les poireaux, c'est très important aussi dans la région, ce goût de poireau que l'on retrouve et qui vont être... Comment est-ce qu'on démarre la recette? On fait la sauce au maroilles? On va attaquer tout de suite par la sauce au maroilles. Alors, attaquons doucement. Ouais. Comment est-ce qu'on fait? Dans cette casserole, on met quoi? Le vin blanc. Le vin blanc. C'est pas du vin blanc des terris? Non. Non, ça, on découvrira plus tard. Ça va venir, ça va venir. Oh là là, ça va venir. Non mais attends, j'ai quand même appris quelque chose, qu'il y avait du vin blanc dans la région. Tout à fait, il n'y a pas que la bière. Non. Et ça, c'est quoi? Alors ça, c'est l'ail. L'ail haché. Tout à fait. Ah oui, d'accord. C'est important, c'est-à-dire qu'on va avoir 2 aliacés, le poireau et l'ail. Voilà. Hein, donc ça va être, c'est un plat de caractère, dis donc. Tout à fait. Et puis là, on va faire bien réduire pour les saveurs. Le maroilles, c'est normal, hein. Ah bah le maroilles, faut soutenir. Hein. Pas non plus. Oui, mais alors tu sais. Le maroilles, c'est un... Ça sent fort, mais c'est assez doux. Hein. Alors voilà, Contrairement au ça c'est la ch'ti, ça. Non mais c'est vrai. C'est la ch'ti qui parle. Compatriote. Hein, parce que c'est vraiment ça le discours sur le maroilles. Et on aura tout à l'heure le grand maître de la confrérie qui nous rejoindra en fin d'émission pour la table finale, notre table de banquet. Et c'est vrai que le maroilles, il est aussi, on va dire, fort en odeur que doux en goût. Mais voilà, tu sais, Vincent, très bien. lundi, Momo nous l'a fait déguster avec les frites. Moi, je l'ai goûté parce que je connaissais pas. J'ai bien aimé, j'ai pas trouvé ça fort du tout. On trempait la frite dans le maroilles, c'était pas mauvais. Ça. On le retrouvera effectivement dans l'émission cette semaine, Momo. Il nous l'a fait goûter en plateau et c'est vrai que là, ça peut être assez... Enfin, c'est puissant. À un moment, les gens passaient à côté de la casserole, ils disaient, il y a quelqu'un qui habite ici. Non, c'était juste la sauce au maroilles qui mijotait, hein, Julien. Mais c'est vrai que ça a un goût très doux. Une fois que c'est cuit surtout, une fois que c'est chauffé. Alors là, tu l'as écrouté ton maroilles? Tout à fait. Normalement, il est comme ça à la base. Alors, normalement, il est comme ça. Voilà. Donc là, j'ai enlevé les croûtes pour enlever un petit peu justement de puissance. Les amis, on peut se contenter de gratter, hein, bien entendu. Hein. Ouais. Non, mais parce que... Ça donne quand même du goût derrière la croûte. Un petit tu la gardes, la croûte, toi? Un certain moment. Tu la mets sur les tartines des enfants? Voilà, avant d'aller à l'école. C'est bien. On la met ça fait de la place dans la classe. En général, ça fait un peu de périmètre de sécurité autour. Merci. Bon, Julien, qui continue sa recette, ça tu vas le mettre évidemment dans le vin blanc pour que ça fonde. Tout doucement. Tout doucement, ça tombe. Julien, comment ça va jusque-là? Tout va bien, tout se passe bien. Alors là, on a démarré notre sauce qui est dans la casserole. Donc là, il faut bien qu'elle fonde pour que ça soit bien homogène. On voit qu'il fond, surtout on le sent. Voilà. Hein, parce que le maroilles, il se fait reconnaître, si tu veux, par son parfum. Je t'ai dit que ma femme était ch'ti. Non. Elle fait de la tarte au maroilles à la maison. À chaque fois, on repeint les murs de la cuisine. Si, ça laisse comme une pellicule. Ouais, faut changer après. C'est un truc particulier. C'est délicieux. Moi, j'adore. Et c'est vraiment ce côté chaleureux, caractère. Ça ressemble énormément aux gens de la région. Hein, tout à fait. Avec cette chaleur. Alors, non, pas le parfum. Qui c'est qui a dit non, le parfum? Non, quand même pas. Regarde, là, ça fond très bien en plus. Ça va vite à fondre, il faut que ça soit bien homogène. Avec quoi on va détendre cette sauce après? De la crème liquide. Bah oui. Tranquillement, et on va laisser monter un petit peu. Des fois qu'il en manquerait. Je te laisse faire, mon Julien. Voilà. On est en train de... Bah vas-y, hein, tourne donc. À feu doux alors, hein? Comment? À feu doux. Un peu doux. Ah bah, un petit peu doux. Doux. Ah ouais, très doux. Très bien dans sa maison, dans son équipe, Hélène Gâteau. Alors, on va adopter un maroilles, hein, Julien, si ça te va. Hein, pour les fêtes, adopter le maroilles, j'ai envie de dire, hein, bien entendu. Un animal trop méconnu qui se signale par son parfum. Moi, je veux bien adopter Julien. Je veux bien adopter Julien parce que bon, il est beau gosse, il cuisine. Voilà, Julien. Je crois que tu as une touche avec Nathalie Simon. Je pense. Hein, moi, je m'y connais très mal, mais... Surtout pour les fêtes. Uniquement pour les fêtes, tu l'adoptes que pour les fêtes. Oui, comme ça, tout sera fait. C'est tout. Après, elle te jette. Mais c'est pas grave. Tu te retrouveras dans un chenil, toi aussi, mon pauvre Julien. En attendant, regarde, tu as émincé ton poireau. Qu'est-ce que...
Qu'est-ce que t'es balèze pour émincer le poireau, toi? Je me suis Oh là 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 là. je me suis entraîné. Alors on a 2 poêles qui sont bien chaudes. Qu'est-ce qu'on va en faire? On va faire une fondue. Ouais. Comment est-ce qu'on commence? Un petit peu de beurre peut-être? On va mettre un tout petit peu. Qu'est-ce que c'est? C'est du beurre doux ou du demi-sel? Demi-sel. Vas-y, non, la sors pas. C'est pas un piano, c'est l'induction. Si tu la sors, ça fait court-circuit, ça coupe tout. Voilà, le beurre, il commence à chanter. Voilà. C'est du beurre de la région. Je rappelle d'ailleurs qu'en Nord-Pas-de-Calais, il y a de très bons beurres et de très bons beurres fermiers. C'est aussi une belle région laitière. On prend d'ailleurs le maroilles en est la preuve. Et sur les mêmes terres, sur les mêmes aires d'appellation, on trouve du beurre formidable. Voilà. Regarde, il va aller bien ce poireau. Tout doucement. On a toujours peur du poireau. Il faut savoir que c'est un peu comme l'oignon. Une fois cuit, Ah non, le il goût, va s'adoucir. Tout à fait. Ouais, le goût est beaucoup plus doux et ça passe avec à peu près tout ce qu'on veut, des grillades ou. Poireau, Le poireau, il passera sent très bien bon. avec la grillade. Est-ce que je m'y fais bien au ch'ti? Est-ce que tu penses que j'adopte un Je bon commence à accent? comprendre. Donc, Non, c'est ma femme, elle adore ça. Ça peu lui de rappelle sel. sa région. poivre, Voilà. sel, Voilà. Poivre et sel. D'accord. Et dans cette poêle, Et ben là, on va marquer la volaille, l'escalope de volaille. tu vas marquer l'escalope. Alors, tu as pris de la dinde, c'est normal en période de fête, bien entendu. On a ici des très belles volailles, c'est les volailles de Lick, De Lick, tout à notamment. Un peu peu plus d'huile. loin. Ouais. Ah, tu le fais à l'huile? Ouais. Ouais, parce qu'il faut que ça chauffe fort pour marquer. Ça marque bien, ça fait un beau marquage sur la viande et après comme ça c'est plus présentable quand. Bon, Parfois, Vincent, regarde, parfois, Nathalie, tu elle nous- est oui, non, mais- séduite par la façon de Oui, cuisiner de séduite Julien. par Julien, bien entendu. Non, mais parfois, tu nous fais mixte d'huile et de beurre pour marquer la viande. Ouais. Pour la Bah, réaction de Maillard. Parce que Je fais le. ma savante, mais... c'est Non, non, vrai mais que tu nous en as- fait, parce que le beurre noirci, ce sont Voilà. tous les petits résidus lactiques qui se trouvent à l'intérieur. Si tu le clarifies, ça n'agit pas. Et l'huile va, en quelque sorte, inhiber cela, c'est-à-dire D'accord. retarder le noircissement du beurre, la cuisson de ces résidus lactiques. Donc, ça permet de porter à plus haute température. Voilà. Ça va, je bien Merci. répondu? Tu as bien Tu répondu. m'adoptes pour les fêtes aussi? Je t'adopte. Quoique, en France, formidable. Eh, merci Nathalie, merci beaucoup. Et on va retrouver Julien qui, lui, n'a pas attendu les fêtes pour cuisiner la dinde. Tout à fait. Bien entendu, On y toute va. l'année aussi, dans les poêles de Julien. Regardez, on a marqué. Alors marqué, qu'est-ce que ça veut Alors, dire? Ça veut il faut dire... donner une belle couleur bien dorée sur la viande, c'est plus beau quand on présente. Oui, puis et- c'est un exhausteur de goût. Voilà, ça marque. Ouais. Cette fameuse réaction de Maillard, C'est ça. bien entendu, qui va donner du goût. C'est comme si on mangeait un poulet rôti qui soit tout blanc. Non, on Non, veut non, qu'il soit c'est- doré. voilà. Bah, c'est pareil, voilà. Il y a une petite croûte au-dessus. Ça Voilà, commence à être bon, hein. mais avec précaution. Voilà, on Je y rappelle aussi que la dinde, c'est une viande qui est plus économique que le veau, avec des qualités gustatives qui sont Ah ouais, assez c'est- proches lorsqu'on la cuit correctement, Ah ouais, comme non, tu le fais là, c'est- Julien. Là, on est parfait. On va Alors, dresser. notre poireau, il a fondu. Il est en train de fondre tout doucement. Il sur la s'est fin. laissé aller. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on fait après? Comment est-ce qu'on dresse? J'ai vu que tu avais Alors. un plat à oreille, un plat en terre. Ouais. J'ai juste En fonte ou en récupéré- terre? Pardon. Hop. En terre, voilà, hop. Céramique, vas-y. Ça fume, ça fume, ça fume. Voilà, on va dresser juste là, c'est parfait. Hop, pareil, Voilà. Donc, tu mets tes escalopes au fond. au fond. Évidemment, elles peuvent être encore un peu roses dessous C'est parce pas que grave, ça va gratiner. Ouais, on va gratiner. D'accord. On met Vas-y, au fond. repose ta poêle. Moi, j'aime bien, vous avez vu, les sucres restent accrochés dans la poêle, là. Et ça, j'aime bien le déglacer avec un petit peu de vin blanc ou un petit peu d'eau pour faire le jus. C'est ça. Bien entendu, le jus du poulet. Le jus du Alors voilà, ou de la dinde, en l'occurrence. Alors là, c'est notre crème de maroilles. Et voilà, et on va mettre un petit peu pour la sauce. Alors par tout au-dessus. n'a pas entièrement fondu, tu l'as mixé, mais il reste des petits grumeaux, là aussi, ça va fondre. hein. Tout va fondre On aurait pu tranquillement. déglacer avec la crème de maroilles aussi, non? Comment, Nathalie? On aurait pu déglacer avec la crème oui, de un peu. maroilles. Ah oui, on aurait pu après la refaire directement dans la poêle, déglacer. Faire en même temps. Ouais, mais tu risques d'avoir le fromage quand même qui s'accroche. Il vaut mieux juste de l'eau Julien, allègrement il vient de liquide. dire oui. Ouais, mais Julien, dis donc, On peut le tu faire. es en train de me contredire en direct devant la France Non, entière? non, il a raison. Non, c'est sympa, Julien. Merci, ouais, Nathalie, c'était pas une mauvaise idée. Pas trop de matière grasse quand tu veux déglacer. Il vaut mieux que ça soit un élément aqueux, si tu veux, qui ait beaucoup d'eau. Alors voilà. Pour garder le goût du maroilles. Oh, on va- ça bah manquait ouais. de maroilles. Bah, ça manquait de maroilles. Et on remet comme ça pour gratiner. Ah oui, là, on va bien sentir le goût, effectivement. Ça remplace le gruyère. On revient voir ça dans un instant. C'est notre credo, le plaisir de partager. J'étais en train de partager le maroilles, figurez-vous. Ça tombe bien, hein. On était carrément dedans. Alors les amis, j'ai la chance de recevoir aujourd'hui à cette table Claude Leduc, qui est le grand maître de la confrérie du maroilles.
hein, dont Nathalie Ah, moi, je fait suis très partie. fière d'avoir Claude avec nous parce que j'ai été intronisée par Claude, effectivement, à la Capelle il y a 2 ans. Donc je fais partie de la confrérie du Maroilles. Ouais, moi aussi, j'ai cette chance. Hein. À la Capelle également. Ah, bon, alors, Claude, on va tout de suite suivre la recette de Julien. Hein, qui est là, et on va se reparler du maroilles dans une seconde, messieurs. Alors Julien, petit clip sur cette recette. On a commencé par faire la sauce au maroilles. Hein, on a mis du vin blanc, un petit peu d'ail. On est revenu. On est revenu, voilà. On l'a laissé réduire le vin pour qu'il perde son alcool. Pendant ce temps-là, on a taillé le maroilles qu'on avait un peu écrouté, Claude, hein, soyons honnêtes. Et puis on va faire fondre, et on rajoute de la crème. Pour que ça soit bien homogène pour mettre la crème et qu'on. C'est ça. Alors un coup de fouet, éventuellement un coup de girafe, Voilà, faire un coup pour de faire mixeur monter un petit plongeant. peu. Et puis on fait notre fondu de poireaux, simplement des poireaux revenus au beurre. C'est ça. tout Hein. simplement. Pendant ce temps-là, on va marquer nos escalopes de dinde, c'est-à-dire qu'on va les mettre dans une poêle bien chaude. Et puis on dresse les escalopes. Et dessus, on met le maroilles, Voilà. la fondue de Et on poireaux. laisse bien gratiner au four. Et il n'y a plus qu'à Et il gratiner. n'y a plus qu'à attendre et manger. Est-ce que c'est une recette, Claude Leduc, qui est certifiée conforme par la confrérie du maroilles? C'est une super recette, il n'y a aucun problème. Par le maroilles. Hein, alors on peut le goûter. Hein. Alain Bougrain-Dubourg, il est en train de goûter. Hein, c'est le maroilles, ça y est. Surtout le maroilles. Ça y est. Ah ouais. Ah ouais. Ah bah oui, dis donc. Remarquable. Et il est bon Voilà. alors. Excellent. Un bonheur. Franchement. Je sais pas pourquoi vous parliez de l'odeur, de tout ça. Oh non. Je sais pas. Non. Je vous Non. propose de goûter le vieux Lille. Alors c'est là, beaucoup plus alors là, fort. alors, ça c'est intéressant. Viens voir. Regarde, ça c'est le vieux Lille. Approche. Viens. Regarde, là, ça. Vincent. Ce pavé magnifique, c'est encore plus, on va dire, plus fort que le maroilles. C'est une émanation, Claude. Là, exactement, vous avez tous les produits qui sont issus à base de maroilles en fait. Hein, la boulette d'Avenne, le dauphin, le vieux Lille qui est le dérivé du maroilles. Servez-vous, en allez-y. fait. Ouais, avec une croûte lavée Avec aussi. une croûte lavée puissante. aussi. Il y a Jean-Luc qui est en train de faire déguster au public là et Ah oui, ils c'est passent un pas leur fromage, tour. Hein. qui est Je peux vous un- dire, ils passent beaucoup pas leur plus tour. Et moi, salé j'étais qu'un un peu maroilles, enrhumé ce bien matin. sûr. Ça y est, je Ça lui donne un suis caractère tranquille. Qu'est-ce que vous en pensez, madame, du Un maroilles? fromage de gonzesse, ça. hein. Écoute. D'habitude. On a l'avis Comment du public. Merveilleux. Alors, qu'est-ce qu'il a de merveilleux? Du goût, et puis cette différence entre un fromage qu'on peut manger comme ça cru ou cuit et qui change de parfum. Eh ben voilà, on va continuer à déguster. Fromage de Allez. caractère, généreux, chaleureux, comme les gens du Nord, Pas-de-Calais. De toute façon, c'est le fromage du Nord, hein, faut pas l'oublier. Hein. Oui, vraiment, il ressemble à l'âme. C'est un fromage de partage en plus, Absolument, Claude. Hein. oui, tout à fait. Une des plus anciennes appellations quand même du Ah plateau oui, de fromage et, français. Hein. L'histoire dit que c'est Henri IV qui est à l'origine de ce fromage. Ouais. Et ce sont les moines de l'abbaye de Saint-Imbert qui ont créé ce fromage et Oh. qui l'ont fait connaître à l'époque aux différents rois de France. Claude Leduc qui est donc qui est un acteur majeur de la filière, producteur lui-même, bien Oui, entendu. bien sûr, je suis producteur, affineur de maroilles. Hein, et donc on est une entreprise qui compte, une entreprise familiale à 100%, qui représente quand même 40 personnes. Eh oui. Et qui produit actuellement environ 800 tonnes de maroilles et toutes les spécialités que vous pouvez voir ici. Et hein. tout le monde se régale de ce maroilles, hein, ici, devant l'hôtel de ville de Lens. Hein. On sent vraiment qu'on est chez vous, mesdames et messieurs, les Lensois et les Lensoises qui nous entourent. Je peux vous dire qu'ils ne boudent pas leur plaisir d'attaquer le maroilles par le petit bout. Et tout le monde a son petit morceau de Et j'en maroilles, connais un Nathalie. qui boude pas son plaisir. Il m'a demandé du pain et sauce. Ah bah attends. C'est un bonheur, vraiment. Alain Bougrain-Dubourg. Pour être franc, je le découvre un peu, Ah bon mais c'est merveilleux. Il On va faut- l'exporter en Charente-Maritime. Ah ben, il faut absolument. oui. Alain qui nous faisait l'amitié d'être avec nous pour la sortie de son livre. Il faut continuer de marcher et il faut continuer le marché de Noël qui nous entoure ici. Mes amis, on se retrouve ici devant l'hôtel de ville. Merci Claude. Demain, merci Julien. Je vous souhaite bon appétit du nord au midi en France. À Lens, bien entendu. Allez.